Bonjour mes chères Valences et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous ramener en fait d'informations, ce qu'on peut vous transmettre en fait d'informations, de messages, de tout ce qui peut être, qui pourrait vous être utile dans votre chemin de vie. Il faut falloir tenir compte, évidemment, que c'est un tirage qui est général, c'est un peu couteau à double tranchant. Il y aura des choses qui vont vous correspondre, des choses qui ne vous correspondront pas ou peu, ou pas du tout même, ça peut arriver, mais également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant, c'est que votre signe lunaire, ça pourrait à ce moment-là apporter peut-être plus d'informations un peu plus concrètes ou un peu plus adéquates à votre situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? On va aller voir, si vous le voulez bien, le menu un peu de votre lecture. Ici, on va commencer avec le tarot des anges gardiens qui va représenter l'énergie globale de votre semaine. Ensuite, les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges en première partie. Et en deuxième partie, c'est répondre à 2 questions. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment. 2 questions... c'est vous qui décidez quel genre de questions vous allez poser. Et j'ai rajouté, moi, une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour donner une période de temps, on va dire, sur la réponse. OK? Toujours à prendre avec un grain de sel, évidemment. Alors, grosso modo, c'est ce que va être votre lecture pour votre semaine du 23 au 29 mai. Maintenant, permettez-moi de prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui ont liké également, qui ont aussi partagé certaines vidéos. Merci, merci très spécial à tous les gens qui me laissent un coucou. Merci ressenti sur les lectures également. Alors, merci infiniment. Merci de prendre le temps, veut dire, de me retourner un peu l'énergie que je vous envoie. C'est très gentil de votre part, c'est apprécié en tout cas. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, merci et merci. Alors, cher ami Valenciennes, on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022. On va commencer tout de suite à aller chercher l'énergie globale de votre semaine. Et c'est parti! On parle de aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, peut-être vous, chère, gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ici, j'ai le feeling que j'ai ici, c'est comme si on essaye on vous aide, pour qu'on essaye, on vous aide veut dire à vous recentrer ici. J'ai l'impression qu'on parle un petit peu d'éparpillement, c'est la sensation que j'ai eue en lisant le texte. On vous demande peut-être de vous concentrer peut-être sur certaines priorités. C'est peut-être dans ce sens-là que je la verrais, ou je pourrais vous la décrire, ou un peu mettre des mots sur la sensation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. C'est vraiment de dire, bon, ben on va établir nos priorités, c'est une chose. Maintenant, comment on va les mettre en marche? Comme si on fait un premier plan d'attaque, veut dire pour voir un peu comment on va gérer les choses. Ici, on n'a pas de ça, on n'a pas de filet en arrière de ce que l'on fait. C'est ce que je ressens ici. Donc, on y va au jour le jour, à la minute près. On s'adapte tout le temps, mais ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément, veut dire, il faut avoir l'œil partout. Donc, ça demande une organisation beaucoup plus, je dirais presque une équipe d'organisation pour arriver à gérer de cette façon. On vous ramène en vous disant que vous avez beaucoup de choses à faire, oui, mais il faut s'organiser. Justement, pour ne pas manquer rien, pour ne pas vous épuiser à courir de côté et de l'autre. C'est dans ce sens-là qu'on vous envoie ce message-là. D'accord? On va aller voir un petit peu dans votre état d'esprit comment vous réagissez à ça. On dit, là, il y a de l'amour ici, on parle de perles et on parle de grands plans. Bon, enfin, j'ai l'impression qu'on va se réorganiser. Ici, on vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ici, on a, j'avais envie de dire une certaine reconnaissance, mais c'est plutôt... c'est prendre conscience des gens qui nous entourent, proches, je parle, on remarque que ça peut être des étrangers aussi, mais c'est proche dans le sens qu'on sent un soutien, on sent c'est pas nécessairement qu'ils sont nécessairement toujours là quand on a besoin d'eux, mais on sait que par la pensée même, ils nous envoient de l'énergie. Comprenez-vous, on est des gens qui se soucient de nous, dans le fond, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je la verrai ici. On est entouré de gens, heureusement, qui, comme je vous dis, se soucient de vous, donc sont peut-être...
à plus ou moins de distance de vous, mais veut dire l'énergie qu'on vous envoie est toujours présente, toujours, elle répond toujours présent, veut dire au moment où on en a besoin, qu'on ressent un besoin. Ici, on parle de la perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie ici. C'est justement en reliation, ça va bien avec ces deux cartes-là ici, avec l'amour et la perle. C'est, regardez comment il tient la perle entre ses deux mains jointes. Ici, on tient ici notre perle dans la, excusez-moi, c'est mon diamant Herkimer que je vous montre ici. En fait, c'est le diamant Herkimer double. Ici, c'est mon sert pour ça me grande. Alors, simplement ici pour vous signifier la façon qu'on entretient, qu'on garde nos choses dans nos mains ici. On est dans le même état qu'ici. Je ressens la même douceur, même énergie douce. C'est comme si on flatte, comme un bébé. On taponne, on est délicat, on est gentil, on est doux, on apprécie. Et c'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois ici. Témoignez de la reconnaissance pour tout ce que vous avez dans la vie. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je pense que c'est une prise de conscience ici. On en a conscience. Est-ce qu'on l'apprécie à sa juste valeur? C'est peut-être ce qui est en train justement de se faire dans le moment. Je pense, une certaine reconnaissance de voir que au début, veut dire, oui, on le sait, mais on est tellement dans l'action, on est tellement dans chercher quoi faire et ce qu'il faut faire, etc., qu'on oublie peut-être un petit peu, veut dire, c'est pas nécessairement Ici, c'est que. Je ne sais pas. OK. Je vais reprendre mes paroles. Ici, je ne sens pas veut dire que c'est nécessairement que vous manquez de reconnaissance envers les gens qui ont pu vous aider, ou du moins les gens qui vous soutiennent, les gens qui sont autour de vous, qui ont à cœur, veut dire votre bien-être. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on le prend. Peu importe à quel niveau, ici, on n'est pas à juger. C'est surtout la sensation que j'ai. C'est comme si, éventuellement, parce que pour vous, oui, vous êtes reconnaissant, oui, vous en prenez note, je veux dire de cette façon, mais je pense que dans le moment présent, ici, on est un peu plus... on comprend un peu plus la signification, on va dire, de ce qui se passe autour de nous par rapport aux gens qui nous entourent, qui nous supportent, ça va à une marche un peu plus haute, une step un peu plus haut, vous dire la façon. Parce que ici, je le sens comme si c'était... pour vous, c'est la routine. Vous avez toujours eu des gens, veut dire, qui étaient autour de vous, à vous supporter. Comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là? Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été capable de faire rien par vous-même, mais c'est pas ça du tout ce que je veux amener. Au contraire, c'est qu'on a une facilité, oui, une facilité, veut dire, attirer vers nous des gens qui sont d'une bonne, des bonnes personnes. Donc, oui, on est toujours entouré de personnes, veut dire que mais pour vous, ça devient une normalité. C'est quoi que dans le moment, on dirait qu'il y a comme si comme si on avait mangé une tape, veut dire, sur le front, là, de dire, est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tu te rends compte la chance que tu as d'avoir ce genre de personnes-là autour de toi? C'est comme si, veut dire, on réalise tout d'un coup, spontanément, veut dire que, oh boy, je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment chanceux. Je suis vraiment, comprenez-vous, il y a comme une prise de conscience assez sur quelque chose, veut dire qu'on a toujours eu autour de nous qui fait partie de l'ordinaire. J'exagère peut-être dans la perception, mais vous comprenez un peu le message que j'essaye d'envoyer. Donc ici, il y a une perception vraiment spontanée de ce que de voir l'entourage qu'on a autour, qui nous aiment dans leur silence, dans leur façon de faire les choses. C'est pas de donner de l'argent, c'est vraiment, c'est une écoute, est-ce que tu as besoin de beurre, est-ce que tu as besoin... Comprenez-vous, c'est comme s'il veut dire, il y a une entraide, il y a quelque chose veut dire, qui se passe à travers... Mais pour nous, c'est de la normalité jusqu'à temps qu'on se rend compte, qu'on prenne conscience, veut dire, de la chance qu'on a. C'est un petit peu ça que je vous amène ce matin, OK? On va continuer de toute façon ici avec la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Ici, il y a le grand plan qu'on vous amène. On est dans votre état d'esprit, n'oubliez pas. Donc, c'est toutes des choses qu'on réalise ici, qu'on réalise. Qu'on met dans le contexte ici, puis on se rend compte que, waouh! Ici, on est sur le point de changer, on est sur le point de prendre un certain envol, une certaine indépendance, une certaine... c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, que le papillon qui sort de son cocon. C'est
C'est tout des choses qu'il y a à apprendre, c'est tout des choses, c'est peut-être une partie des leçons que vous avez appris, justement. Puis je répète, c'est des leçons, hein, c'est pas des punitions. Donc, c'est pas des choses, je veux dire, qui vous... il y a des coïncidences qui viennent vous faire grandir aussi. Je vous dirais, dans cette semaine particulièrement, du 23 au 29 mai, je vous dirais d'être très attentif à tout ce qui est énergie qui passe autour de vous ici. Parce que dans vos plans, dans votre tête, la façon que vous voulez faire les choses ici, c'est très... pour certains, ça peut paraître idéalisé. Mais surtout que j'entends ici, c'est que c'est surtout, une fois qu'on s'est rendu compte, veut dire de la chance qu'on en a ici, on est peut-être un peu plus attentif aux détails ici. On est moins désinvolte devant les choses qu'on a à faire ou la façon qu'on réagit devant les gens. Euh, Surtout cela. Je pense que ça fait partie des leçons. Est-ce que ce sont des leçons planifiées? Peut-être. Ça peut être aussi dans la façon que vous avez défini votre chemin à suivre, car vous savez très bien qu'il y a des leçons qu'il y aura à apprendre, mais il y a des coïncidences qui viennent à vous aussi. Donc, je vous dirais d'être attentif un peu plus dans cette semaine particulièrement au niveau de votre état d'esprit, comment vous faites la liaison avec les événements ici. OK? Il y aura sûrement des choses qui vont ressortir qui sont très importantes pour vous. Ça peut faire partie des leçons, effectivement, mais c'est toujours pour votre bien-être de toute façon. OK? On va aller voir ici au niveau c'est la réflexion ou l'action qu'on aurait à entreprendre. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On parle de renaissance, ça c'est une bonne chose. On parle de les racines de l'abondance, stabilité, de l'ancrage, c'est super bon les amis. Intuition, voir le futur, on parle d'être clair, de faire preuve de clairvoyance, de faire preuve de profondeur dans la façon qu'on regarde ici notre futur, j'ai envie de dire. Ici, willing release, c'est être prêt à relâcher, c'est être prêt à... On pourrait dire lâcher prise, mais moi je le vois comme une... ici, regardez, ce sont des fleurs de pissenlit qui sont prêtes à... qui ont fait leur cycle, qui ont terminé leur cycle, j'ai envie de dire, de vie. Ici, comme vous savez, les pissenlits, dès que ça commence, à s'amûrir, la maturation vient, toutes les pistilles ici, s'envolent au moins de coups de vent, au moins de rechoc, ça s'envole, ça s'éparpille partout pour repartir leur propre génération, j'ai envie de vous dire. Mais on le met dans un petit peu de contexte humain. Mais ici, c'est au niveau de la façon de voir la vie, façon, de vivre sa vie ici. Ici, on sent que le cycle est terminé. C'est comme ça qu'on nous, on ne veut pas relâcher. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Alors que c'est le moment de relâcher. C'est comme si pour vous, c'est de l'acquis, c'est des choses, je veux dire, qu'on a besoin. Alors que vous n'avez pas la vision de voir peut-être ce que vous, ici, vous laissez aller, les choses que vous abandonnez, que ce soit, des habitudes, que ce soit des pensées, que ce soit... Ça peut être des gens aussi, mais je sais pas tout à fait comme ça, je le sens. C'est vraiment une énergie, c'est une façon de voir la vie. On décroche un peu de nos... on décroche un peu de notre façon de voir la vie, des habitudes de vie qu'on a pris, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on dirait que le cœur se dispute avec la tête. C'est comme si, ta tête, elle dit, ben non, regarde-les, tu sais pas, tu peux peut-être en avoir besoin. Le cœur, il dit, non, relâche, c'est fini. Il n'y a plus rien à tirer de ça, il n'y a plus rien, t'as tout compris. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens un peu de dispute à l'intérieur de vous, bien inconsciente ou consciente, évidemment, mais ça reste à quelque part, c'est un petit peu, ici, vous êtes au stade où il faut relâcher, mais vous retenez. Par peur de perdre, par peur de manque, par peur de... À vous de voir comment vous l'appliquez, évidemment, dans votre vie, mais c'est dans cette sensation-là que je vous sens, et non pas de dire, je suis heureux de laisser les choses, justement, wow, je suis heureux, justement, de laisser les choses, s'épandre, autour de moi, prendre racine ailleurs, de voir, tout l'ouvrage que j'ai fait, que ça ramène, je vois les choses pousser, on n'est pas dans cet état d'esprit-là du tout. Ici, on sent qu'il faut relâcher, puis on a un sentiment de panique aussi. OK? Alors, à vous de voir où est-ce que ça s'applique, dans quel domaine, mais c'est quelque chose qu'il va falloir de toute façon relâcher. C'est quelque chose qu'il va falloir, à un moment donné, vous devriez, à ce stade-ci, vous devriez avoir compris. Ici, vous faites de ce que j'appelle de l'overdo it. C'est trop. C'est essayer d'arrêter le temps alors que ça ne s'arrête pas le temps. J'aimerais bien vous dire que oui, mais non, le temps ne s'arrête pas. Alors, c'est dans cette sensation-là, mais c'est pour une renaissance.
C'est ça qui est le pire. Si on vous voit batailler, veut dire pour garder ce que vous avez, mais en réalité, ce que vous avez, c'est quelque chose d'éphémère, comme une fleur de pissenlit. Donc, il n'y a aucun intérêt à garder ça, il n'y a aucune idée, principe qui doit durer dans cette ambiance-là ici. C'est pas qu'on jette tout à travers par-dessus notre tête, mais c'est des façons de voir, c'est des façons, on va dire, obsolètes. J'ai envie de dire que vous réagissez, que vous pensez, que vous agissez, que dans l'action, dans la pensée, même dans l'émotion ici. Donc, on est vraiment dans un désir de renaissance. Il y aura des choses à lâcher prise. Vous ne pouvez pas renaître et en même temps garder les mêmes habitudes, les mêmes façons de comprendre, les mêmes façons de voir. Sinon, ce n'est pas une renaissance, c'est une continuité. Donc, on n'est pas ici. Ici, évidemment, c'est pas qu'il y a un choix à faire, parce que, je veux dire, arrêtez, vous n'avez pas nécessairement de choix, parce que si vous voulez avancer, vous n'avez pas le choix de laisser certaines choses, de dire tomber. C'est incompatible. Donc, sauf que ça fait crouche-crouche à l'intérieur, c'est difficile, on a une sensation, on a un moment de panique dès qu'on pense qu'il faut relâcher quelque chose. C'est simplement ça que je vois. Ici, pour vous aider, on a l'ancrage. On parle des racines de l'abondance. On parle ici de faire confiance. De faire confiance, de croire que les choses peuvent s'arranger, de garder la foi, j'ai envie de vous dire, tout en s'ancrant. Regardez-moi ces belles racines qui sont bien ancrées dans la terre ici. Il va falloir se montrer une certaine... peut-être que pour vous, je veux dire, ça crée pour vous peut-être une certaine vulnérabilité, c'est bien possible. Mais d'un autre côté, je veux dire, comment je pourrais dire ça? En fait, de balance, je vous sens comme si vos plateaux, vous dire, sont déséquilibrés. C'est comme si, veut dire, on est tout conscient, tout ce que je viens de dire là, par rapport à la Renaissance, blablabla, blabla. Vous êtes tout au courant de ça. Je vous apprends rien, vous savez très bien, vous êtes tout dit ça aussi. Veut dire, c'est comme... Sauf que dès qu'on pense à relâcher quelque chose, l'angoisse, la panique, tout vient à l'intérieur. Veut dire, on devient une boule, veut dire, Et on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Et le relâchement dit qu'on n'arrive pas à le faire. Ici, la façon de sortir de cet état d'esprit qui vous empêche d'agir, qui vous paralyse, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu la sensation que je vous sens. Je vous sens comme un chevreuil qui est ébloui par les phares d'une voiture ici. Donc on est saisi, on est paralysé, on sait qu'il faut bouger, mais il n'y a rien qui bouge. Comprenez-vous dans cette sensation-là? Ici, on parle de la façon de chercher veut dire, une certaine stabilité dans l'action ou même dans l'inaction. Ici, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est se donner la chance, je veux dire, de s'imaginer, peu importe comment vous le faites habituellement, vous n'avez pas besoin de vous asseoir sur le bord de la route pour commencer à méditer, pour vous ancrer. Ici, à un moment donné, au fil du temps, il va falloir trouver, si vous ne l'avez pas encore trouvé, une façon rapide de le faire. Puis ça se pratique. Hein? Parfois, c'est plus difficile d'arriver de se mettre dans cet état-là, mais on n'a plus besoin de se mettre éventuellement, de se mettre dans un état de méditation pour arriver à s'ancrer. Surtout que l'ancrage, c'est la base. Donc, je ne vous dis pas nécessairement que dans un moment où on est perturbé, veut dire c'est la première chose qu'on pense de s'ancrer, quoique ça devrait. Mais c'est bon, c'est à un moment donné, il va falloir le faire. C'est la seule façon qui va vous permettre, veut dire, de dénouer un peu les nœuds que vous avez à l'intérieur qui vous empêchent de prendre un certain recul face à la situation. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Donc, on est... au moins, on vous donne cette recette-là. On vous en oublie pas, là. Ancre-toi. Ça va tout de suite, veut dire, tous tes nœuds, veut dire, de tension, tous tes nœuds, tes questionnements, tes ci, tes ça, veut dire, vont se dissoudre dans la terre. C'est comme ça que tu vois l'image. Pour arriver justement à ravoir de nouveau ton esprit plus clair. Être en mesure de prendre des décisions, veut dire, qui sont éclairées ici. D'ailleurs, on vous le demande. Regardez-moi ce beau troisième œil ici, là. Très défini. C'est aussi bien aussi avec le chakra de la couronne. Donc, on est dans je comprends et je crée. On parle ici de faire appel à votre intuition, de voir au-delà, de faire preuve de clairvoyance. Ici, on va chercher des énergies plus éthériques ou plus ésotériques, si vous désirez ce mot-là, mais je dirais plus éthériques au niveau de l'énergie. On n'est pas sur le plancher des vaches. Ici, il faut qu'on aille chercher une vision, on va dire, de notre situation, ou de ce qui se passe dans le moment présent, on va dire d'une autre façon. Il semblerait qu'avec nos yeux, on voit pas nécessairement clair. La preuve, on est figé.
Malgré qu'on puis on est de plus en plus paniqué, parce que de plus en plus, les pistilles s'envolent. On va se retrouver avec un petit coton, et c'est tout. Donc, c'est un petit peu dans cette sensation qu'on est en train de tout perdre aussi. C'est l'ancrage, parce que c'est ce qu'il faut justement faire, de laisser aller. Ici, on parle de s'ancrer, je vous l'ai dit, mais on vous demande aussi d'avoir pour avoir une meilleure vision. N'oubliez pas que la racine, le chakra de la racine veut dire, c'est la couleur rouge qui est reliée, mais dans le rouge, il y a du bleu. Donc, c'est comme si la roue veut dire, ça vient se connecter, ces deux couleurs-là ici. En se temporisant, en mettant, veut dire en revenant au chakra numéro 1, qui est la base, qui je fais, c'est l'action, c'est une mise à la terre, mais c'est l'instinct de survie, c'est la sécurité financière, c'est les sentiments d'acceptation, c'est la paix, on veut offrir aux nôtres, veut dire notre famille, l'argent, l'alimentation, on veut qu'ils soient bien nourris, on veut qu'ils soient bien logés, on veut qu'ils aient une certaine sécurité, veut dire financière, ou du moins de ne pas appréhender, savoir si demain on va manger ou pas. On est dans cette énergie-là ici, un petit peu. Donc, l'art vient stabiliser ce côté énergétique de dire, ben non, regarde, la terre te nourrit. Tu manques de rien. Tu manques de rien. Concentre-toi. C'est pas là que le problème, il est. Le problème, il est en haut. Donc, je veux dire, ici, on vous demande ici de faire preuve, de voir le futur. C'est d'être visionnaire, je vous dirais à la limite. Je pense que c'est, surtout avec le 9 ici, c'est comme si ici, il y a quelque chose à... Ça va un peu avec le 49 qui revient à 4, parce que c'est toujours dans un désir de stabilité que vous faites les choses. C'est pas que vous voulez avoir du pouvoir ou que vous voulez... C'est pas du tout ça qu'on entend dans votre... ni ce qu'on ressent dans votre personnalité, ou du moins dans le tirage ici. C'est pas du tout dans ce sens-là. Pour vous, c'est question de que votre famille manque de rien. Donc, on est dans cette énergie-là. Donc, éventuellement, il va falloir... comment je peux dire ça? Une fois bien centré, bien... Là, on est plus en mesure de voir les choses différemment. Mais tant qu'on est sous cette énergie-là ici, c'est la panique. On n'a pas de logique ici. La logique, elle est illogique. Donc, en s'ancrant ici, on arrive justement à trouver un point d'ancrage. Un point où je me tiens, que je peux me tenir, je peux m'allonger le bras sans perdre d'équilibre ou tomber ou me faire mal, ou comprenez-vous? C'est une image que je vous amène évidemment, mais c'est ça qui va vous rendre stable. Ce qu'on veut travailler ici, c'est qu'on veut mettre fin justement à ce genre d'énergie-là ici. C'est pas la première fois qu'on la vit. On en a marre. On en a marre d'avoir des hauts et des bas, de vivre des montagnes russes. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Mais ici, c'est pas pour rien qu'on vous demande de voir le futur. Si on vous demande de voir le futur, quand on parle tout le temps en spiritualité de vivre de ici, de maintenant, c'est qu'il y a des jalons ici, maintenant, à placer parce que vous avez vu votre futur. Vous savez vers quelle direction vous en allez. Vous avez des jalons, vous avez des choses à préparer pour arriver là. C'est ça qu'on vous demande ici. C'est pas, je vais me fier à Dieu et à l'université et tout va arriver comme je... Non, c'est pas... Non, vous avez joué longtemps avec ça, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. En tout cas, ça fonctionne beaucoup moins et beaucoup moins longtemps. Vous savez que la chance, c'est capricieux, hein? Si on vous demande de faire un effort, on va dire un effort parce que c'est une chose qui vous est acquise, de vous servir de votre troisième œil. C'est quelque chose qui est inné pour vous, parce que c'est votre façon de garder un équilibre de votre balance ici. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut revenir. C'est pas qu'il faut revenir, c'est pas vrai, parce que vous êtes tout conscient de ça. C'est juste qu'à un moment donné, on essaie de faire des choses beaucoup plus vite. Ah, c'est trop long, il y a trop de détails, c'est trop ci, c'est trop ça. Ça devient la routine. Comprenez-vous, on est un petit peu ce que l'être humain devient quand il... Parfois, on se regarde aller, des fois, puis on se donne des claques nous-mêmes, mais bon. Ici, comme j'ai envie de vous dire, c'est avec l'intuition, c'est de voir le futur, c'est de voir plus loin, c'est de voir au-delà, c'est de faire preuve de clairvoyance. Justement, peut-être pas vous retrouver encore dans des situations comme ça peut être... Mais ici, on veut mettre fin, justement, à ce genre
à ce genre de situation que l'on vit. Je ne vous dis pas que c'est systématique que vous vivez ça, mais ça arrive dans votre vie. C'est déjà arrivé et ça arrive encore. Donc la leçon peut-être n'a pas été apprise ici. Ou alors on a fait fi de la leçon en disant que c'est nous qui avons raison. Tout est possible. Donc à vous de voir de le mettre dans votre réalité, évidemment. Maintenant, on va aller voir un petit peu le résultat. Le résultat, ça peut être la tendance aussi ou une réponse, dépendamment, évidemment, comment ça se présente. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si on parle du 4 de Gabriel, tout est à l'envers. 4 de Gabriel, on parle de les solutions. Bon, on n'est pas c'est à nous-mêmes au moins. Et on parle du 8 de Gabriel. Alors, le 4 de Gabriel, qu'est-ce qu'il nous dit? On vous dit que l'heure est venue de célébrer le travail récompensé, de vous libérer des situations qui vous pèsent. Bon, jusque-là, ça va bien. Ça va pas tout à fait ce qu'on vient de penser, mais c'est pas pour rien que ça arrive là. On vous dit que le succès vient d'un juste compromis. Maîtrise de soi et patience, pardon et énergie thérapeutique. Bon, ben déjà, on est pas mal proche de l'arbre ici. Et le 8 de Gabriel, on vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés. La communication est importante. On vous amène, je pense que pas qu'on vous amène, parce que ici, c'est vous qui avez, avec les décisions que vous avez prises, avec les mouvements que vous avez faits dans votre vie, vous en êtes arrivé là, à la résultante. Donc, le 4 de Gabriel, on garde l'espoir intérieur de nous. C'est plus que l'espoir, c'est pratiquement une certitude qu'on entretient d'ailleurs. Que l'heure est venue éventuellement de célébrer. Le travail est récompensé. Libérez-vous des situations qui vous pèsent. Je pense qu'on en est un petit peu. Je pense qu'on en est à la recommandation que je viens de vous dire ici. OK? Les solutions, on vous dit que le succès vient d'un juste compromis. C'est éventuellement, c'est comme peut-être aussi Parfois, on veut tout. Hein? Parfois, on veut. C'est tout ou c'est rien. Parfois, il faut accepter justement des compromis parce que pour une période X, Y, Z, parce que veut dire c'est mieux ça effectivement que rien du tout. Ça nous donne du temps. On achète du temps. On achète peut-être, veut dire, comprenez-vous, on amoindrit, veut dire, l'impact que ça pourrait avoir parce que ça nous permet de nous remonter, de nous remettre, je veux dire, à cheval, nous remettre, veut dire, sur le cheval. À un moment donné, c'est comme si cette solution-là qu'on vous entend avec l'archange Zadkiel. On parle d'une maîtrise de soi et de patience aussi. C'est pas des choses qui s'intègrent nécessairement très facilement à l'intérieur de nous. Parce que dire, on est tellement habitué de fonctionner d'une certaine façon qu'intégrer de nouvelles façons de faire ou de nouvelles façons de voir, ça ne se fait pas en criant nécessairement ciseaux. Et en plus, je veux dire, nos anciennes habitudes, veut dire, ça revient assez vite, on s'en rend compte quand on essaye de changer. C'est là qu'on se rend compte comment notre esprit nous manipule. C'est un petit peu dans cette... mais ici, on reste solide parce qu'on sait que à partir du moment qu'on aura maîtrisé cette façon de faire les choses, de penser, j'ai envie de dire, ou d'agir, veut dire donc l'ancienne façon qu'on a changé, qu'on essaie d'introduire une nouvelle façon de faire les choses. Ici, ça vient nous renforcer, ça vient nous encourager, ça vient nous... On s'aperçoit déjà qu'il y a des choses qui... on s'observe beaucoup, évidemment. On s'aperçoit de certaines choses, veut dire que par instinct, on est porté alors on sait que non, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis fait encore prendre. C'est comme si, veut dire, j'ai envie de vous dire, c'est la même sensation. Je vais vous dire ça parce que c'est moi moi j'ai vécu cette sensation-là il n'y a pas si longtemps. Quand j'ai arrêté de fumer, les premiers temps, c'était épouvantable. Mais maintenant, ça fait plus que 2 ans. Puis ce que je vous dis, c'est à un moment donné, c'est comme si j'ai encore le geste d'aller dans des moments, puis c'est des moments où je suis en train de faire autre chose. J'ai comme un moment de flottement où je cherche. Je sais pas trop ce que je cherche avant de me rendre compte. Je suis comme, ben voyons donc, je vais encore chercher une cigarette. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme, comprenez-vous, il y a des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous, des schémas, veut dire, qui sont vraiment ancrés à l'intérieur de nous. Puis j'ai même pas le goût de fumer en passant. Veut dire, pour moi, je pense à autre chose, mais à quelque part, c'est dans des moments surtout où je suis préoccupé, où je suis en train de trouver des solutions, où j'essaie d'étudier une certaine situation, ou peu importe, souvent, je vais voir la main qui va partir, va dire pour alors qu'on va dire, bon, c'est plus, ça fait partie, c'est obsolète. Là. Donc, on est... c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous le dis quand vous prenez des nouvelles habitudes. C'est qu'on a des réflexes. Notre subconscient, notre conscient veut dire nous donne certains réflexes qui fait que... mais c'est en s'observant, c'est en prenant conscience que pourquoi je suis en train de faire ça.
C'est pas du tout dans cette direction que je voulais aller. Comprenez-vous, on se rend compte à un moment donné qu'on n'est pas donc à se surveiller les premiers temps, évidemment. C'est un petit peu comme, moi j'ai envie de vous dire, moi je me considère comme quelqu'un en rémission par rapport à la cigarette. Je trouve que on est toujours sensible. On est toujours, on va dire, c'est un peu comme un alcoolique, comme un drogué, comme n'importe qui a une dépendance éventuellement sur quelque chose, qui se rend compte puis qui veut s'en débarrasser. Il veut dire, mais le système, lui, prend énormément de temps. En tout cas, moi, je trouve qu'il prend énormément de temps à se débarrasser de tout ça. Donc, on est un petit peu dans cet état d'esprit-là, à se surveiller parce qu'on essaye de faire autrement, de penser autrement. D'appréhender les choses autrement aussi. La carte ici du 8 Gabriel vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés. N'oubliez pas, on vous dit que la communication est importante ici. Vous êtes aidé, vous êtes guidé. Regardez, vous avez l'ange ici, le Gabriel, mais regardez tous les oiseaux autour de vous qui sont là pour aider au moindre besoin. Donc, on est soutenu quand même dans cette énergie-là. Il faut prendre conscience, puis c'est beaucoup C'est beaucoup les sentiments qui sont surtout l'impatience. Je ne fais pas de colère, mais c'est surtout une certaine impatience, une certaine nervosité ici, avec le deuxième chakra, va dire qui est celui du chakra sacré, du nombril. On est un peu dans la... Parce qu'il y a quand même... Il y a aussi il y a un peu de rouge dans l'orange, donc on est... Il va falloir s'ancrer dans la réalité. C'est comme ça qu'on va être capable en mesure de s'observer, j'ai envie de vous dire. Ici, il ne s'agit pas de se maîtriser, c'est vraiment de s'observer pour immédiatement corriger les choses. C'est tout. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... On corrige, on se parle, on se chicane, on se gronde s'il le faut, parfois. Dans ce sens-là que je la ressens ici. Je pense que votre combat n'est pas nécessairement terminé, mais il est en bonne voie. C'est pas tout à fait... On n'est plus tout à fait rendu au combat, j'ai l'impression, parce que, quoique... Ouais, non, oui. Oui, oui, non, non, oui. En tout cas, ça va peut-être dépendre des cas, mais il y a quand même deux ici. Deux cartes, va dire, du chakra du deuxième chakra, là. C'est sûr que les émotions sont toutes là, mais il y a des bonnes nouvelles dans tout ça aussi. Donc, je pense qu'on est plus dans le ici, maintenant, au jour le jour, dans ce sens-là. C'est plus comme ça, je pense que ça vient bien résumer ce que je ressens. C'est au jour le jour qu'on est. On n'est pas à faire des plans sur la comète dans 2 ans, 3 ans, 10 ans. Aucunement. Déjà, ce que demain on va faire, déjà, c'est déjà un combat ou presque. On a besoin de vérifier tous les détails pour pas que ça bascule non plus. Il y a des choses intéressantes qui viennent à vous, mais vous apprenez maintenant à vous en servir d'une façon différente. C'est un petit peu dans ce sens-là que j'aimerais je veux vous amener décrire un peu ce que je ressens. Parce qu'il y a des fins, de stress, il y a des fins d'avoir à faire des compromis pour justement réussir à passer à travers. Comprenez-vous, c'est dans ce sens-là que je vous sens. L'espoir est tout là, vous avez des solutions, vous avez une façon. Il y a des compromis à faire, parfois c'est pas de vivre au-dessus de ses moyens non plus, même si on a vraiment le goût. Dans le moment présent, c'est pas ça sera peut-être demain, mais pas aujourd'hui. Il faut avoir une certaine maîtrise de soi, de patience, alors qu'ici on vous parle d'un petit peu plus un peu plus d'activité, un peu plus de... Parce que c'est un petit peu ce qu'on vous amène. On vous dit que l'heure est venue de célébrer, le travail est récompensé, libérez-vous des situations qui vous pèsent. Donc, on a déjà, on a envie d'éliminer certaines choses, qui viennent un peu nous perturber. Et avec le 8, on vous dit une grande activité, des résultats soudains et instantanés, et que la communication est importante. Donc, on est vraiment dans une énergie, je vous dirais, éventuellement de réussite. C'est juste vous qui calculez le temps que ça va prendre. C'est inconsciemment, évidemment, mais n'empêche. C'est vous qui maîtrisiez ça. C'est vous qui savez, à quel moment, ça va prendre fin, tout ça. Il y a des choses qu'il faut que vous intégriez pour être en mesure de ne pas répéter certains schémas de vie qui vous traîniez depuis vitam aeternam, qui vous mettaient toujours dans des situations de haut et de bas. Là, ce qu'on cherche, c'est un équilibre. Pas une balance, pas toujours évident. Mais ça fait partie peut-être des leçons de la vie que vous avez à apprendre, à équilibrer vos plateaux. Trop, c'est comme pas assez. En ayant un garçon de la balance, je peux vous dire que je l'ai dit souvent, cette phrase-là. Trop, c'est comme pas assez. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis. C'est
C'est pas toujours évident, évidemment. Il faut essayer de se mettre dans la peau de l'autre, mais je dois vous dire que c'est pas évident, mais d'un autre côté, si vous êtes capable de débalancer vos plateaux, vous êtes capable de les tenir droit aussi. C'est la vision, c'est la façon de voir les choses qui fait. Alors, à vous de voir comment ça s'intègre à votre façon de voir les choses, mais il y a un mouvement, il y a il y a quelque chose à casser ici, mais c'est pas au niveau des autres, c'est au niveau de vous. Surtout qu'on a fait, dans notre tête ici, on veut faire quelque chose de nouveau. On veut aller dans une autre direction. Donc, on a cette impulsion-là, on a cette envie ici. Mais si vous restez toujours à faire toujours les mêmes choses et à garder les... c'est comme si, je vais vous remettre mon exemple, c'est comme si, je vous dis, j'arrête de fumer, mais je me garde un paquet, parce que si parfois dans la journée j'ai envie de fumer, ben au moins je vais faire une cigarette. C'est parce que comment tu veux arrêter si tu te donnes toujours la tentation devant toi? Comprenez-vous, c'est un petit peu dans cette envie. C'est sûr que c'est pas systématiquement ça, mais c'est vraiment... On n'a pas le choix. Hein? Quand on a décidé, veut dire on a tous passé plus ou moins une fois dans notre vie, ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, à un moment où est-ce il faut veut dire... on sait que c'est pas bon pour nous, puis veut dire il faut le faire. Même si ça ne nous dit pas, même si c'est épeurant, même si on a peur, on a crainte, on a ci, on a ça, on a... À un moment donné, il faut. Il faut, parce que veut dire, ça ne peut pas durer éternellement. Vous êtes toujours en train, comme je vous dis, en montagne russe, ici, il y a des hauts et des bas. Et les hauts deviennent de plus en plus hauts, mais les bas deviennent de plus en plus bas aussi. C'est plus dur à revenir en haut. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sers. Donc, mais ça, on le comprend. On n'est pas fou. On n'est pas stupide. Donc, on le comprend. Ça, mais maintenant, c'est comment on y arrive. L'ancrage vous permettre de regarder plus loin, même si pour vous, ça n'a pas une crédibilité, ça se touche pas. Pourtant, les choses arrivent. Alors, c'est à vous de voir comment vous voyez ce tirage-là, mais je dirais que c'est un travail avec vous. C'est vraiment un travail avec vous. N'oubliez pas, je vais vous relire la carte d'énergie globale de votre semaine qui est l'aide à la prospérité. On vous dit, vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Demandez de l'aide. On demande de l'aide à l'univers, on fait des vœux, on donne des intentions, on médite, Regardez, il y a plein de façons de faire des choses selon ce qui pourrait s'adresser le mieux à vous, mais c'est que si vous avez remarqué, dans aucune de vos cartes, on parle de manque. Dans aucune de vos cartes, on parle de conflit. En réalité, il veut dire la situation... Elle est, bon, pour des yeux, veut dire qu'ils regardent ça de notre œil. Évidemment, ça semble relativement simple. Mais en réalité, le plus gros combat que vous menez, c'est contre vous-même. À tenir mordicus à ce que les changements que vous voulez initier, vous y teniez. Et non pas que ça va durer un mois, puis après un mois, on revient à nos anciennes habitudes. Comprenez-vous? C'est dans ce sens-là qu'on essaye de vous dire, écoute, à un moment donné, une fois pour toutes, fais quelque chose. Tu vas bien, il va dire que oui, il y a des moments où ça va bien, que bon, t'as trouvé la solution, mais 2 semaines, 3 semaines, un mois après, c'est reparti vers le bas. C'est comme... D'accord? À vous de faire tirer vos conclusions, évidemment, mais je ne peux pas vous dire autrement de ce que je vois. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour régler la situation. Si je peux résumer la situation, du moment que vous tenez bon dans les changements que vous initiez. On ne fait pas des changements pour faire plaisir aux autres. On ne fait pas des changements, veut dire, pour épater les autres, de dire, je vais te montrer que je suis capable. On n'est pas dans cette énergie-là du tout. On fait les choses pour nous. Parce qu'on sait que c'est le moment de les faire. On est en train de passer à côté de quelque chose, peut-être. OK? Si vous le voulez bien, chers amis, on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici et répondre à 2 de vos questions. En la deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, juste pour faire les 2 changements, cette fois-ci, j'ai mis des pendules. Bon, ça fait changement des pierres. Alors, j'ai un pendule en quartz ici, ou le pendule en bois.
Tout simplement parce qu'il y a deux réponses à donner. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, simplement, si vous avez besoin de plus de temps, n'oubliez pas, pour formuler vos questions pour toute raison, je vous suggérerais de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement repartir la vidéo pour avoir les réponses. Maintenant, pour ceux qui ont déjà fait un premier choix, je vous suggère peut-être de revoir un peu vos questions si vous en avez besoin, vous en ressentez le besoin. Je vous donne 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le pendule en quartz, la réponse à votre question, on vous dit que c'est non. C'est non ici, cher ami. Pour quelle raison? Ça vous appartient. On va aller voir au niveau du temps. On parle de décembre. Étant donné qu'on est proche, est-ce que c'est relatif à décembre passé ou c'est pour décembre l'année prochaine? À vous de voir, dans le contexte de votre question, évidemment. Le pendule en bois ici, la réponse à votre question, on vous dit d'écouter votre intuition. Vous avez peut-être, si ce n'est pas la réponse, ou du moins une bonne partie de la réponse, écoutez votre intuition. C'est pas toujours évident. On parle d'octobre, ici, au niveau du temps. Ici, octobre. Peut-être c'est quelque chose qui dure depuis octobre passé. Ça peut être mis dans les deux contextes, évidemment, mettre comme toujours en relation avec votre question. D'accord? Alors, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine enrichissante. Enrichissante parce qu'il y a des décisions à prendre dans votre vie. C'est du moins ce que je ressens. Il y a des choses peut-être à mettre à plat. Pour prendre des décisions éclairées, non pas de dire, c'est pas un défi qu'on vous lance ici. C'est vraiment vous qui faites, mais de toute façon, la façon que vous réfléchissez, je pense que vous êtes aussi proche, si vous n'êtes pas dans cette situation, à justement comprendre que vous êtes plus nécessairement en mesure dans le moment d'avoir le choix. Ça a tellement étiré, cette situation-là est tellement étirée de ne pas prendre, les bons mouvements ou quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui cloche dans votre façon de penser, de réagir parfois, qui fait que vous vous mettez dans des situations qu'on joue aux montagnes russes. C'est un petit peu pour ceux, évidemment, que ça concerne. Je ne peux pas faire autrement que de vous dire de vous encourager, à aller dans le sens, évidemment, de régler une fois pour toutes, même si c'est paniquant, même si ça nous ramène, à certains moments dans notre vie. C'est un passage. C'est un passage comme tant de choses dans notre vie qui nous passent. C'est pas le premier passage que vous faites, ce sera pas le dernier non plus. Mais ici, vous avez tout, si vous acceptez de vous libérer, de libérer justement ces choses qui sont déjà mûries, qui ont le cycle est terminé, qui sont obsolètes parce que ça vous sert absolument à rien. À partir de ce moment-là, on sent qu'on voit tout ce qui vient à nous, dans le fond, parce qu'on vous demande de faire quand même preuve de clairvoyance ici, donc vraiment de voir un peu plus loin dans le futur, de votre ressenti, etc., etc. Et ça devient épuisant d'essayer de garder des choses qui tiennent plus. OK? Je ne reviendrai pas sur le tirage, évidemment, mais c'est un coup à donner, j'ai envie de vous dire. Si ça peut vous rassurer, c'est pas quelque chose qui va durer vitam aeternam. On le voit d'ailleurs dans les cartes qui ont terminé la résultante. Du moment que vous décidez, que vous acceptez, et que vous décidiez, les choses se font. Bon, ça ne veut pas dire qu'en criant ciseaux non plus, mais les choses se font. Il y a assez pour avoir de l'amélioration. En réalité, tout ce que vous devez garder, c'est une discipline par rapport à vos décisions que vous avez prises, de garder le focus par rapport à pourquoi vous avez fait ces changements-là. C'était quoi le but? Garder le focus, sur votre but, de garder une discipline, de rester, de vous observer, de vous corriger, de ne pas vous décourager parce que vous êtes fait encore prendre à faire des choses que vous ne voulez pas faire, que vous avez décidé que vous ne faisiez plus. Reprenez-vous, recentrez-vous. C'est la seule façon jusqu'à temps que votre système, ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude, vous le savez. Particulièrement dans les premiers 21 jours. Surveillez-vous un peu plus. C'est tout. OK? Alors, chers amis, bonne semaine à vous. Faites attention à vous. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Prenez soin de vous toujours. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.